Alors, on reprend Bedrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim, on est à la porte 20 et on est au chapitre 2. Alors, c'est complexe, donc il faut reposer les choses. Dans ce chapitre 2, on étudie le nom Ekeye, Aleph, He, Yud, Ke, qui est le nom qui est attribué à la Sfirat Keter. On a vu la semaine dernière la vie de Rabbi Moshe de Léon et on a lu un grand texte du Zohar qui va maintenant nous occuper parce qu'il va falloir qu'on analyse ce texte du Zohar. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut revenir toujours aux choses. Il se passe que ce nom-là, c'est Moïse qui le reçoit au moment de l'épisode du buisson ardent. D'accord? Très bien. Donc c'est chapitre 3 dans Shemot, dans l'Exode, et c'est le verset 13, 14 et 15. Donc, Moïse, Dieu lui dit, voilà, tu vas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et Moshe, il pose une question, et il dit, s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? S'ils me demandent quel est son nom, c'est la première personne, mais quand je vais leur dire, voilà, on m'a envoyé, ils vont me dire, mais qui c'est qui t'a envoyé? Ma Shemo, quel est son nom? D'accord? Et là, il y a un verset qui a l'air clair, mais que le Zohar va lire d'une manière particulière. On relit le verset. Vayomer Elohim el Moshe, c'est le verset 14. Elohim, il a dit à Moshe, donc apparemment on met 2 points, Hekeye Asher Ekeye, enfin, Eheye Asher Eheye, donc, je serai Asher, celui que je serai, Vayomer, et il dit, donc il y a 2 fois il dit, Ko Tomar l'Ibn Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Eyeh Shelachani Alechem, et c'est Eyeh qui m'a envoyé vers vous. Très bien. Donc il y a 2 séquences. Une première fois où on a 3 noms, Ekeye, Asher, Ekeye, et une deuxième fois où on a Ekeye. Donc on a lu ce passage du Zohar qu'on va expliquer maintenant, mais l'idée c'est que il y a une première fois où on considère comme étant un groupe de 3 noms, Eheye, Asher, Eheye, et une deuxième fois où il y a un seul nom, Eheye. Très bien. Préliminaire simple. Eheye, ça veut dire, c'est un nom divin, c'est sûr, mais grammaticalement, ça a un sens. C'est le verbe être à la première personne du futur. D'accord? Donc, je serai, mais c'est aussi un nom divin. C'est le verbe être au futur. Je suis celui qui sera. Besséder. Donc, cette phrase, Eheye, Asher, Eheye, elle veut dire, je serai celui que je serai. D'accord? Maintenant, comme Moshe, il a posé la question avant, il a dit quel est son nom, donc on dit que ça, c'est une réponse à la question du nom. C'est comme ça qu'on comprend que c'est un nom. D'accord. Du coup, cette première réponse, Eheye, Asher, Eheye, parce que même Asher, c'est un mot de transition en hébreu, d'accord? Ça veut dire celui qui, ou je serai qui, ou qui que. D'accord? C'est assez compliqué ce Asher. Qu'est-ce que ça veut dire, Asher? Le Zohar, il commençait sur le fait de quoi? Il commençait sur le fait que Rabbi Elazar, il posait la question à son père Rabbi Shimon, et il disait, cette explication qu'on donne en général de Ekeye, Asher, Ekeye ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que ici, que ce sont 3 noms divins. On a Ekeye, Asher, Ekeye. C'est 3 noms divins qui en forment un. Ce qui fait 4 et 4, 8, et 3, 11 lettres. D'accord? Mais le plus surprenant qui est la question dans la question, c'est qu'après il leur dit, mais tu leur diras, Ekeye m'a envoyé. Alors, comment on passe de 3 à 1? Et Rabbi Shimon, il a expliqué à son fils, ça qu'on va voir maintenant dans le détail, que ça correspond à un processus. Un nom, c'est un mouvement.
Un nom, c'est quelque chose qui indique quelque chose enfin, ça indique en tout cas des états, en tout cas une dynamique. Très bien. Alors, on reprend. Au Pirouche. Qui Rabbi Lavar Shama Divrei Achaverim Anechmadim. Pourquoi est-ce que Rabbi Lavar il a une question par rapport à ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait une manière connue, déjà expliquée dans le Zohar, d'expliquer ça. Qui est quoi? Qui est de dire Ekeye, Asher, Ekeye. Il y a 3 noms. Le premier, il est Eyot Baketer, Chochma et Bina. C'est Keter, Chochma, Bina. Pirouche, Ekeye Arishon, il correspond à Keter. Asher, c'est lié à Chochma. Donc vous voyez bien que même un nom apparemment commun, et même ici une préposition, peut devenir un nom divin. Et Ekeye Bina. Ça, c'est la manière classique dans le Zohar d'expliquer ça. C'est pour ça qu'il va voir son père, Rabbi Shimon, et lui dit, écoute, ça, on me l'a déjà expliqué, mais ça ne me rentre pas. Velo aya mityashev eslo. Et cette chose ne lui convenait pas. Pourquoi? Chez Dochak ou Lomar, chez Shemekeye, Yeshavé la Bina ve la Keter. Pourquoi? Parce que du coup, le Shemekeye, il va être Keter et Bina. Qu'on a dit Ekeye, Asher Ekeye, c'est Keter, Chochma, Bina. Donc du coup, comment ce Shemekeye, il peut être une fois Keter et une fois Bina. Ou Bezoladze. Et en plus de ça, hein, Milat Asher, c'est quoi ce mot de Asher qui tout d'un coup va devenir un nom divin lié à Chochma? Velazé Sha'al et Tavid, et c'est pour ça qu'il a posé la question à son père et qu'il a dit Lo Kaminabe. Ça veut dire ça ne me convient pas. Donc ça veut dire cette chose-là ne lui convenait pas. Alors maintenant, son père il lui répond. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Bechad mila itkashar kula. Tout ce qu'on t'a dit, c'est bien, mais tout est attaché. C'est-à-dire il faut que tu comprennes l'ensemble pour comprendre exactement de ça. Pirouche. Ne t'étonne pas que le nom Ekeye, on puisse aussi l'attribuer à la Bina. Parce que tout ça, ça va dans une seule voie et dans un seul sujet, mais il faut que je t'explique comment ça marche. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas le mouvement global de la chose, on ne comprend pas. Parce qu'il dira pas au Rabbi Shimon, ça veut dire je vais t'expliquer, c'est vrai que toi ta question c'est tu dis mais comment Ekeye est dans Keter et comment après dans Bina? Il dit oui, mais tu comprends pas parce que tu comprends pas l'axe général. Tu comprends pas comment ça fonctionne. Quand je t'aurai expliqué comment ça fonctionne, tu n'auras plus de questions. Mais c'est pas que je vais te dire que finalement c'est pas Keter ou c'est une autre sphira. Non, c'est qu'il faut que je te donne le mouvement global de la chose. D'accord? Alors, on va revenir donc au principe. Ce nom Ekeye, il s'appelle Daklala de Kula. Ce nom Ekeye, c'est le principe de tout. Pirouche, c'est-à-dire Betrilat Atsilut, c'est le nom qui est au commencement de l'émanation. Kodem Aitpashtut Asfirot, avant que les Sphirot se déploient. Vous comprenez, c'est le tout début. Aya Atsilut Nichlal Baketer. L'Atsilut, si on prend la notion d'épanchement des sphirotes, les sphirotes au départ, c'est juste un point qui sort qui s'appelle Keter. Et de Keter, ça va commencer à se déployer. Keter qui va faire Chochma, qui va faire Bina, et Bina elle en elle les 6, enfin tout le déploiement qu'on a déjà vu longuement dans le Pardes. Donc, ce point 1 de l'émanation, il s'appelle Keter et correspond à ce nom. Mais maintenant, Bemetziyuta Keter, dans cette réalité du Keter, Midgalim a Chochma ve Abina, vont se dévoiler la Chochma et la Bina. Parce qu'il y a tout dans Keter. Il y a tout dans Keter. Donc il y a maintenant en lui vont se déployer, vont se dévoiler la Chochma et la Bina. Dehainu, et c'est-à-dire c'est quoi?
Nekuda de Kalil Gimel Tipin. C'est un point qui comprend 3 gouttes. C'est une expression du Zohar. Nekuda, c'est un point, Nekuda, de Khalil qui totalise Gimel Tipin qui totalise 3 gouttes. On parle de Keter. Oui, tout à fait. C'est un point qui totalise 3 gouttes. Comme c'est expliqué dans le Zohar, et Ubiyanu Beshar Seder Asilut, et nous l'avons déjà expliqué dans la porte de l'ordre de la Asilut. Omnam, Amarnu Sheayu Agimel Rishonot Midgalot, et quand on dit que dans ce Keter-là, il y a les 3 premières séphirotes qui se dévoilent, un Kavana Giloui Atzmi, c'est pas un vrai dévoilement. Que le vrai dévoilement, il se fera quand Keter va engendrer Chorma qui engendrera Bina. Là, c'est dans Keter, on voit 3 points. On voit 3 points à l'intérieur de Keter. Donc, Avala Kavana, Ksad Giloui, ça veut dire que c'est un petit dévoilement. Pirouche, Nitavu Sham, ça veut dire qu'elles sont là-bas. Donc, ces 3 sphirotes et les 3 points. Bemetsiout Ne'elam, dans une réalité cachée. Bon, c'est caché dans les 3. Ve'ine. Biyot Keter Nichlal Beklalutase. Puisque Keter, maintenant, il est totalisé là-dedans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce point, c'est à la fois Keter, mais il y a Keter qui comprend les 3 et Keter par rapport à lui-même. Parce qu'au fur et à mesure que ça va se différencier, donc après, il restera une entité propre qui s'appelle Keter. C'est pour ça qu'il dit que c'est à la fois Keter et à la fois Keter, il est à l'intérieur. Mais c'est l'air. Potentiel. Tout à fait. Ve'ine, biyot Keter nichlal bechalutase, nikra, aekeye arishon shebapasuk. Ça correspond au premier ékeye du verset. Donc, Dieu, il est en train de lui expliquer quelque chose à Moshe. Il lui dit, il y a un premier degré qui s'appelle ékayé. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de remonter si haut pour sortir d'Égypte? Pourquoi? Apparemment, sans rentrer dans trop de détails, apparemment c'est très compliqué. Mais en tout cas, au moment où Moïse dit, je veux savoir par quel nom, par quelle opération ça va se faire cette sortie d'Égypte, c'est ça la question. Je lui dis, je vais t'expliquer comment ça marche. Donc il faut pour ça que ça revienne ou que ça commence à un niveau de Keter avant l'émanation. Il n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. C'est pour ça que pour nous c'est le plus grand des miracles, c'est pour ça que quand il y a les 10 commandements, Dieu il se présente comme étant celui qui est sorti d'Égypte et pas comme celui qui a créé le monde, etc., etc. Parce que c'est le point central des choses. Enfin, c'est le point central, le point de commencement, c'est la création du monde. On parle de Keter. D'accord. Mais en tout cas, à ce degré-là de la sortie d'Égypte, comme on dit dans la Gada, d'extraire un peuple d'un autre peuple, de faire cette extraction-là, c'est ça qui va donner la naissance à Israël en tant que peuple. Parce qu'avant, c'était juste une famille. Avant, c'était juste Jacob et ses 12 enfants, comme on va voir dans la paracha. D'accord? C'est tout. Donc, pour sortir d'Égypte, le principe maintenant, c'est que Dieu lui dit, je vais t'expliquer. Alors, donc maintenant, il faut que je reparte à ce niveau-là de Keter. Donc, ça, c'est le premier ékayé. Vezeshama ékayé daklala dikula. C'est le principe, c'est de tout. Pourquoi? Pirouche, klalut aatzilut, c'est-à-dire la totalité de l'émanation. Kodem haitpashtut be'elem, avant qu'il y ait le déploiement caché, Gimel Rishonot des 3 premières séphirotes, ou Midgalot Ksat, et qui vont se dévoiler progressivement ou petit à petit, Beyichud Gamour, dans une unicité complète. Alors, maintenant, le Zohar dit qu'est-ce qui se passe à partir de ce point? Vezu Amrou, Dechad Shevilin Setimin. Il disait quoi le Zohar? Donc, il a posé la question à son père. Son père, il dit, écoute, tout ça, c'est un seul truc. Il faut que je t'explique. Donc, premièrement, Ekeye, Dachlala, Dikula. Ekeye, c'est le principe de tout. Dechad, lorsque, Shevilin Setimin, lorsqu'il y a des sentiers cachés.
Velo mitparshan, et ils ne vont pas se déployer ou se diviser, on va voir. Vekalilan bechadatar, et ils sont tous totalisés en un seul lieu. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi ces sentiers cachés? Eh bien, c'est quoi? Chez Zéou, à Elem, à Chochma, Baketer, parce que c'est le fait que Chochma, elle soit cachée dans Keter. Ok. Maintenant, nous, on n'est pas débutants. On sait qu'à Chochma sont attribués les Netivot. Ces fameux 32 Netivot. Or, un Netiv n'est pas un Jvil. Donc on va rentrer sur un problème technique. Le Sefer HaYetzira, il dit là-bas les 32 Netivot. Vous vous rappelez? Très bien. Les Netivot, c'est un terme qui est attribué à Chochma. À Keter, c'est attribué le Hamoud, les piliers. Vous vous en rappelez de ça ou pas? À Bina, on attribue quoi? À Bina, on attribue les portes. Le Ramak, il a raison. Jvil, c'est pas le même mot que Netiv. Pourquoi? On avait ça vu, voir en long et en détail. Le Netiv, il y a trois notions de base. C'est le Derer, le Netiv et le Jvil. Le Derer, ce sont des voies, des routes. Ça, il n'y en a que trois. Elles ont été tracées par les patriarches. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils ont créé. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Eux, ils ont créé des routes. Très bien, ils ont créé des routes, et ces routes, elles sont là, elles ont été établies une fois pour toutes, et elles sont praticables par tout le monde. Il y a la voie du Chesed, la voie de la Goura, la voie de la miséricorde. Ça existe. Au niveau de Chochma, ça c'est pas des routes, ça s'appelle des Netiv. On avait traduit Netiv comme étant un chemin. Un chemin, c'est pas une route, c'est un chemin. D'accord? Il faut le connaître. C'est un chemin, c'est pas aussi droit, c'est plus tortueux, ça correspond à la Chochma. Et il y a un degré encore plus subtil qui s'appelle le Jvil. Le Jvil, ça, c'est que les connaisseurs qui peuvent les emprunter, et qu'on avait traduit comme étant des sentiers. D'accord? Et on avait longuement parlé de ça. Il se trouve, et le Ramak, il a raison, c'est un point annexe mais important, qu'on a l'impression que le Zohar, il traduit toujours Netiv par Jvil. Ben oui, c'est pour ça que c'est ça. D'accord, alors c'est ça qu'il va voir ici. Chez Zéou, Aelem, à Chochma, Baketer. Parce que, et c'est d'abord dans Chochma que se trouvent les Netivot, les chemins, et qui sont des chemins cachés. Un chemin, si on ne le connaît pas, vous ne le connaissez pas. Vekaraam Jvilim, et ici on les a appelés des Jvilim. Il n'est pas que le Ramak qui sait dire au Zohar, hein. Il ne confond pas un mot pour un autre. Les filles, parce que Ashevilim em Tsarim Vedakim, parce que les sentiers, ils sont courts et étroits. Min Anetivot, plus que les chemins. Ou biotam baketer, mais maintenant ils sont dans Keter, c'est-à-dire que ce qui veut dire que ces chemins ils sont pas encore dévoilés. Lodai shelo ayun bichlal netivot, donc ce ne sont pas encore des chemins, ce sont que des sentiers. Pourquoi? Parce que ça c'est une grande question. C'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question? Parce qu'avant que ce soit une route, c'était un chemin. Et avant que ce soit un chemin, c'était un sentier. Quand Abraham, il crée sa voie, il est tout seul. C'est lui qui fait son petit truc. C'est lui qui fait, comme on pourrait dire, son petit bonhomme de chemin. Mais ce chemin va devenir une route. Mais avant que ce soit un chemin, c'était quoi? C'était un sentier. Donc quand on dynamise ces trois termes qui sont très intéressants, parce qu'en plus il y a un verset qui les met ensemble, qui dit Darchea Darche Noam, Vechon Netivotea Shalom. C'est très compliqué, dans le Zohar il explique ce verset, parce qu'il dit que les voies de Dieu, elles sont liées à Noam, et les netives et les chemins, ils sont liés à la paix. Le Jvil, on n'en parle quasiment pas. Mais le Jvil, c'est quelque chose qui est caché.
Mais le Rama qui avait ramené un verset, que le prophète il a dit, le chemin, il faut le demander. La route, elle est là. Le boulevard Magenta, il est là. C'est pas mal. C'est où? C'est là. C'est devant toi. Quand on dit indique-moi quel est mon chemin, il y a quelqu'un qui doit t'indiquer ce chemin. Sinon, tu ne sais pas. Sinon, ça n'existe pas. Tu ne sais même pas que par là, il y a un chemin. Donc, Ça veut dire remonter à Chorma. tout à fait. Mais ici, quand on remonte au sentier, on remonte à Chorma dans Keter. On remonte au fait qu'il y avait quelque part une volonté, une intention dès le départ. Et qu'il y a quelqu'un qui va dire, mais là, il y a une possibilité. Maintenant, pour lui, c'est très compliqué, c'est, comme il a dit ici, c'est court et étroit. Et après, pour lui, ça va se transformer en chemin. Et si il est capable de transformer ça en chemin, c'est valable pour tout dans la vie. C'est valable pour tout. Un type, il fait des recherches, au départ, il a une petite idée. Après, il va dire peut-être qu'il y a une possibilité. Et après, ça va faire un chemin. Et après, ça fera une route. Et donc, après, ça va devenir une voie. Une voie, une route, c'est un derrière. Donc, ve'afilu beyotam shevilim, mais bien que ce soit des sentiers, ce sont des sentiers qui sont complètement cachés et fermés à l'intérieur de Keter. Alors, maintenant, donc on reprend tout. Donc on est dans Keter. Dans Keter, il y a Chorma, mais qui est là, qui commence juste à se dévoiler. Donc c'est pas encore des chemins, ce sont des sentiers. Et ces sentiers, Mitparshan, ils ne se divisent pas, ils ne se déploient pas. Les Faresh aussi, ça veut dire aussi qu'ils ne s'expliquent pas. Il n'y a pas encore d'explication. Le Rama pourra dire qu'on fait comme ça. Comment ça s'appelle ça? Venoda qui a Netivot, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle les Péliot Chorma. C'est-à-dire quoi les Péliot à Chorma? C'est quoi Pélé? Ça s'appelle les prodiges de la sagesse. Quand on dit que la sagesse elle est prodigieuse, Pélé, et Pélé, bon, c'est expliqué dans le Zohar, c'est les lettres de Aleph, oui, mais quand on dit que c'est Pélé, ça veut dire qu'il y a dans cette possibilité de donner et de comprendre et d'avoir des chemins, ça s'appelle les Péliot HaChorma. Ça s'appelle les prodiges de la sagesse. Ve'echad mina pirushim. Et l'une des explications de ce mot de Péliot, Sheba milat Péliot ou milachan ki yipale. Et c'est, milachon ki yipale mimecha davar. Ça veut dire quand la chose t'échappe ou quand la chose elle est à part. D'accord? Et quand effectivement, comme Rachid dit là-bas, la shon avdala ou prisha, chez Adavar nivdal, que cette chose elle est séparée, ou mechoussé mimcha, et que cette chose elle t'est cachée. Donc le pélé, c'est pas dans le sens de prodige ici, bien que ce soit la même traduction, mais ici c'est dans le sens de quelque chose qui est caché et qui est séparé des autres choses. C'est-à-dire, Atam, c'est-à-dire que ces netivot, ces fameux chemins, chacun est différent de l'autre. Mon chemin, c'est pas le vôtre. Ou mitralkim, et ils vont se diviser en 32 dans la Chorma. Et n'oubliez pas que 32, c'est le cœur. C'est comme ça que c'est Pérez il marche, parce qu'il dit que Lev, Netivot, Chorma, les 32 chemins de la Chorma, c'est le cœur, c'est-à-dire les voies, c'est-à-dire les chemins du cœur par rapport à Chorma. Ou les Fichar. Et donc, qu'est-ce qu'il veut lui expliquer maintenant? Ama, qu'il est fiché à Chorma, Ne'elemet, Baketer. Puisque la Chorma, elle est enfouie dans Keter. Mais maintenant, ces chemins, ils ne sont pas encore distincts l'un de l'autre. C'est pas encore distinct. Vezeu lo mitparshan. Et ça veut dire, c'est ça que ça veut dire qu'ils ne sont pas encore séparés. C'est vrai, au niveau de Keter,
C'est pas. C'est lui, quoi. Mais je vois pas comment ça va se C'est passer. de la lumière. Mais même Moshe après, Dieu lui dit tu vas le faire sortir. Il dit mais comment lui faire sortir? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il dit prends un bâton. J'ai pris mon bâton, j'ai été voir, on a vu dans le soir lundi. J'ai été voir Pharaon. Pharaon m'a dit tu sais quoi? C'est parce que vous êtes des feignants et retourne travailler. D'accord? Donc ton histoire elle marche pas maintenant. D'accord. Donc ton histoire elle marche pas. Donc je vois pas encore le chemin, je le vois pas. D'accord? Donc au niveau Objectif. Var Nidber, il a déjà été expliqué qui Gilou Yanetivot Bachorma, que le dévoilement des chemins qui sont dans la Chorma, ou Aliyede Abina, ça se fait par la Bina, parce qu'il faut un éclairage. Il faut quelque chose qui va être capable de séparer les chemins. Ça, c'est la Bina qui le fait. Ah oui. Ça, c'est la Bina. D'accord? Pourquoi? Ou mipne et elle est ma bina. Mais maintenant, la bina, elle est où? La bina, elle est encore enfouie dans Keter. Shadaïn, l'one, etc. Et donc, elle n'est pas encore émanée. Les fichar, lo hayu mitpashtim la bina. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore, ils ne se déploient pas dans la bina. Aval, ayu, kelulim. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient tous totalisés Bemakom Echad dans un seul lieu, c'est-à-dire Chorma qui est dans Keter. Donc vous avez Keter, dans Keter il y a Chorma et dans Chorma il y a Bina. Donc tout ça, c'est presque un fœtus quoi. C'est une matrice. C'est comme un fœtus. Après l'enfant, quand L'ADN. tout, oui, mais exactement. Et après quand ça va se grandir, et ben à la fin vous aurez des pieds, des jambes et des bras. Mais pour le moment il n'y a rien. Pour le moment tout ça c'est effectivement c'est comme un ADN. Ok? Et c'est pour ça qu'il a dit Vekalilan Bechadata, et ils sont tous totalisés à un seul endroit. Maintenant, il dit ce mot de mit parshan, il ne me plaît pas. Et on peut l'expliquer d'une autre manière. Vefshar le faresh loïd parshan, et on peut expliquer ce veloïd parshan, milachon pirouche. C'est pas que cela n'est pas divisé, mais cela n'est pas explicable. Milachon pirouche, comme on dit, un pirouche, une explication. Ve'akavana chez lo ayu mitbaerim, il n'était pas encore expliqué, oui, l'évaer, c'est rendre clair, ils ne sont pas encore clarifiés. Deaïnou, it pashtut el abina, parce qu'il n'y a pas encore de déploiement dans la bina, qui a bina ou pirouche ou biur el chorma kanoda, parce que la bina, c'est l'explication et le dévoilement de la chorma kanoda. Ça, il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que ça c'est très important. Il va vite. C'est expliqué dans Sefer HaYetzira. Hakem bebina ve'even bechorma. Dans Sefer HaYetzira, il y a une Mishnah qui dit qu'il faut être sage dans la bina. Il faut appliquer la chorma dans la bina. Et il faut appliquer la bina dans la chorma. Aven bechorma ve'hakem bebina. D'accord. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a la chorma, il perçoit les choses. Mais ce degré de perception, il n'est pas... Chut. C'est pas... Chut. Ce degré de perception, il n'est pas déployé. Il va voir un truc. La bina, c'est que maintenant, je viens et je vais essayer d'expliquer ça. Donc il y en a un qui va prendre et analyser et distinguer. Et il y en a un qui va percevoir. C'est pour ça que la bina, c'est la distinction. C'est comme ça qu'on l'a traduit. C'est pas l'intelligence. La bina, c'est le fait de distinguer les choses. Mais vin davar mitor davar, il comprend une chose d'une autre chose. La chorma, c'est le fait d'avoir une... Dans la chorma, celui qui a la chorma, quelque part, il reçoit quelque chose. C'est ça la sagesse. Pas qu'il est sage parce qu'il a vécu longtemps et qu'il est aguerri. Ça s'appelle qu'il est malin celui-là. D'accord? C'est pas qu'il est aguerri, il va te faire ci, donc tu vas lui faire ça après pour t'arranger avec lui. C'est pas ça l'histoire. La chorma, c'est que le type, il va percevoir des choses. La bina, c'est je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans.
Donc il dit, même si Chorma se dévoile, Chorma sans Bina, ça veut dire que les choses, elles ne sont pas encore expliquées, elles ne sont pas encore claires. Donc quelqu'un qui est Bina, mais la Bina ne s'applique qu'à quoi? La Bina ne s'applique qu'à la Chorma. Parce que si vous appliquez votre distinction à des futilités, à la fin ça s'appelle que vous coupez des cheveux en 8. Ça veut dire que vous allez appliquer des cheveux en 8. Mais si vous appliquez la Bina à de la Chorma, ça sera forcément fructueux parce que vous allez prendre quelque chose qui a un degré de perception dans lequel il y a beaucoup de choses et ça produira des fruits. Mais si vous appliquez la Bina à rien, ben oui, effectivement, alors vous allez découper le rien. Et vous allez expliquer le rien. C'est pour ça que Sefer Yetzirah, il dit qu'il faut appliquer la Chorma à la Bina et la Bina à la Chorma. Vous comprenez ou pas? Ouais. Très bien. Donc c'est comme ça dans la Torah. Il y a un qui a la Chorma et un qui vient après et qui a la Bina. Et vous recevez quelque chose qui est plus haut que vous, et après, effectivement, la Bina, ça va être fait d'être capable de le diviser, de le structurer. de l'expliquer. Ce sont deux modes de compréhension. Donc il y a un mode de compréhension réceptif auquel va s'appliquer un mode d'action de distinction du perceptif. Mais maintenant, toute cette totalité-là, qui est la totalité de l'émanation, quand tout ça c'est dans Keter, ça s'appelle le Shem Ekeye. C'est ça ce nom Ekeye. C'est-à-dire c'est toutes les possibilités qui sont à l'intérieur de Keter. Ça c'est le premier Ekeye. Veshem Ekeye les Fizé ou Baketer. Et donc c'est pour ça qu'on va attribuer ce nom à Keter, Bioto Romez et la Hatzilut, parce qu'effectivement il indique l'émanation, Tkulo, totalement, Nirlal Betocho, et qui est totalisé en lui, Kodem Itpashtuto, avant son déploiement, Anavena, ici et là-bas. C'est très bien. C'est tout à dit l'autre, quoi. C'est le commencement des choses. Mais maintenant, ça s'appelle Uchedin Ikre Ekeye Klala. Et donc ça s'appelle que le Ekeye est un klal, est une totalité. Pourquoi? Des kulosatim begale, parce que tout est caché en lui, velo idgalia, et ce n'est pas encore dévoilé. C'est-à-dire, pirouche, kedin, alors, ikre ekeye, ça s'appelle ekeye, c'est-à-dire otselomar à keter, c'est-à-dire le keter, chez Uklal, qui est une totalité, comme on a expliqué, c'est-à-dire que chez Bo, en lui, nirlal kol hatzilut, c'est-à-dire qu'en lui est totalisée toute la hatzilut, vea klal azé, et cette totalité-là, kulo satim, elle est toute cachée et elle n'est pas dévoilée. Pirouche, satim venelam, ça veut dire quoi? Elle est cachée et elle est enfouie. BRR par rapport à Keter, parce que le Keter c'est toujours caché. Afilou acharat, et même après l'émanation totale, Keter ça sera toujours le degré le plus caché. D'accord? Donc c'est soit Keter par rapport à lui-même, c'est soit Keter avant l'émanation, soit Keter après l'émanation. Quoi qu'il arrive, chaque fois qu'on va s'adresser à ce degré le plus caché des choses, ça s'appliquera à Keter, donc à Ekeye. Donc ça veut dire que chaque fois que sur un plan, on accédera au degré le plus caché de la chose, ça s'appellera le degré de Keter. Donc le degré de Shem Ekeye. Pourquoi? Parce que c'est un futur. C'est un futur de quelque chose qui n'est pas encore là. C'est-à-dire C'est la que prétention. dans Et par rapport aussi, ou BRR, Sha'ar Atzilut Anelam, du reste de l'émanation qui est cachée, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas Vélo et Gaïa, c'est pour ça qu'on a dit que cela n'est pas dévoilé. Pourquoi il dit ça? Parce que le Zohar, il a dit des Kulo Satim Berave Vela et Gaïa. Donc pourquoi est-ce qu'il se répète? Le Zohar, il dit parce que tout est caché en lui et pas dévoilé. Donc c'est caché en lui quoi qu'il arrive. Et c'est pas dévoilé parce que de toutes les manières, ici, il n'a pas encore été émané. C'est pour ça qu'on a les deux expressions dans le Zohar. Pirouche, lo nidgala metziutaklal, sa réalité ne s'est pas du tout dévoilée. Alors maintenant, on veut toujours comprendre ça. Qu'est-ce qui va se passer? Batar denafak mine shiruta.
après que va sortir de lui, de ce point-là, le commencement. Parce que ça, c'est même pas un commencement. C'est un point. C'est même pas un commencement. C'est comme un aleph. Ah, Le Shem Ekeye comprend tout en lui, mais ça n'a pas commencé encore. C'est complètement dans la potentialité du futur. Il n'y a rien qui est encore là. Très bien. Donc maintenant, il faut que de là sorte un commencement. Or, c'est quoi le commencement? Achar atzilut ha-chokhma ve'itpashtuta. Et après l'émanation de la chokhma et son déploiement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'appelle commencement? C'est la chokhma. Ce qu'on appelle la chokhma, c'est un synonyme de commencement. C'est-à-dire, c'est quand une chose, elle commence. D'accord? Très bien. C'est comme une idée. Une idée, c'est un commencement. D'où provient l'idée? C'est Keter. Vous savez que Chokhma, c'est la Mahashava. la marche, ça va, C'est la pensée. Ah, La pensée, c'est un commencement. Je pense à quelque chose. Ah, il se passe quelque chose. J'ai une idée. J'ai une idée, je vais faire ci, il se passe ça, etc. Ça s'appelle un commencement. Mais ce qui vient avant le commencement, c'est Keter. Très bien. Donc maintenant, il y a un commencement. Ce commencement, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que la Chokhma, c'est une idée qui vient. C'est une idée qui vous est donnée. Et elle provient de Keter. Alors ça, on va l'appeler, ici, on va l'appeler que de ce commencement, il y a un fleuve qui sort. on est arrivé là. Et oui, de ce commencement, il y a un fleuve. D'accord? C'était ça que le Zohar avait dit. Batar denafik mine shiruta. Et maintenant, et après, il y a un fleuve. Ce fleuve, c'est la Bina. Pirouche, Abina, Anikra, Nar. La Bina, c'est un fleuve. Et ce fleuve-là, il va être engrossé. Ça veut dire, ce fleuve-là, il va devenir gros de quelque chose qu'il a reçu. Il va devenir fertile. D'accord? Donc, il y a un fleuve qui va, et comme le Zohar il a dit, il y a un fleuve qui va devenir fertile. Alors, on a dit pourquoi? Ve'are. Achar atzilut chokhma. Une fois qu'il y a cette émanation de la chokhma, il va avoir la bina. Alors on a vu que la bina, vous comprenez, c'est elle qui va séparer, déployer, expliquer les chemins de la chokhma. Et en quoi est-ce que ce fleuve, il est gros? Pourquoi est-ce que ce fleuve, il est rempli? Ça veut dire quoi? Abina me'uberet bekol asfirot. Parce que la bina, elle est grosse de toutes les sphirotes. C'est la mer. Oui, c'est la même. C'est la mer. La bina, elle est grosse de toutes les sphirotes. Shel a ekef betocha. C'est-à-dire de façon circulaire à l'intérieur d'elle. Qui ba aya aseder atzilut. Parce que c'est en elle qu'il y a l'ordre de l'Atsilut. Alors, il va expliquer ici. Qui a Keter et Tzil à Chokhma? Keter, ça on l'a déjà vu longuement, mais ici il va le résumer. Keter, il a émané Chokhma. Qu'est-ce qu'il y a dans Chokhma? Il y a 8 sphirotes. Il en faut 10. Keter, il émane Chokhma. Et Chokhma, il a en lui 8 sphirotes. Chokhma et Tzil à Bina. Et Chokhma, ça va émaner Bina. Et en Bina, il y en a 7. Comme on a expliqué dans Atzilut. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir de Bina, ça change. Parce que Bina, elle ne va pas donner 6 à Chesed. Bina, elle va individualiser maintenant. Elle donne à chacun sa part. Vesheva Sephirot chez Betor Abina, et les 7 Sephirot qui sont dans la Bina, ça s'appelle sa grossesse. Nikraim Ibura. Veata Atziluta Veibura Akol Echad. Et ici, c'est pour ça qu'on a employé indifféremment le terme d'émanation ou le terme d'être grosse. Parce qu'après, c'est une grande discussion. Parce que c'est une grande discussion en termes de sphirot, c'est que maintenant, alors quoi? Alors donc du coup, Chesed, il va avoir 6 en lui? Non, la particularité du Bina, c'est qu'elle est grosse des 7. Et maintenant, chacun va avoir sa place
particulière. Ce principe de 8, 7, c'est que par rapport aux 3 premières. En tout cas, c'était l'une des manières qu'avait expliqué le Ramak. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, la Bina, on ne comprend pas pourquoi elle donne tout à Chesed. Parce qu'ils ne sont pas sur le même axe. D'accord? Vous vous rappelez cette histoire ou pas? Et après, alors quoi? Et donc Chesed, il va tout donner à Gvura? Donc, c'est là où quand on raisonne en termes de Sphirot, on est un peu coincé. Quand on dit que Bina, c'est la mère, ça veut dire c'est elle qui a en elle toute la possibilité des choses. Quand on remonte à la Bina, on remonte toujours au principe qui est dans les 7. D'accord? Quand on remonte à Bina, on remonte au principe qui est dans les 7. On verra ça plus longuement la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.